Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du week-end. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un dernier petit rappel au sujet de la promotion de 200 € qu'il y a sur la formation de marketing digital pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, il faut sentir l'élan, hein. Si vous n'avez pas l'élan, c'est pas la peine. Elle se termine, cette promotion, dimanche soir, et donc je ferai pas de vidéo d'ici là, donc c'était pour vous le rappeler. N'hésitez pas à me contacter par téléphone ce week-end si vous avez envie d'avoir des renseignements, parce que je resterai disponible. Et voilà, c'est pour les personnes qui veulent un complément de revenu ou une activité à temps plein en travaillant sur les réseaux sociaux ou en ayant la possibilité de créer vos propres produits digitaux. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a eu 4 cartes avec l'oracle de la triade, cet oracle que j'adore. Donc on a eu l'énergie, l'amour, la lumière et la réussite. Donc ça me semble vraiment pas mal tout ça. Donc ici, ce qu'on voit déjà, c'est que cette carte de l'énergie, là-bas, c'est une carte de force. C'est une carte qui vous dit que vous allez vous sentir fort ou forte, vous allez retrouver de la vitalité, retrouver de la puissance. Et c'est une carte également active parce que ces énergies de force que vous allez ressentir en vous vont vous permettre d'être actif, de passer à l'action. Vous voyez, on va vous inviter en tout cas à passer à l'action. C'est une période favorable. Peu importe les efforts en fait que ça va vous coûter, vous allez vers une réussite certaine, puisque vous voyez, on a la force ici et nous avons la réussite en fin de ligne. Donc là, on a des objectifs et on n'hésite pas à se dépasser pour les atteindre, puisqu'on a le courage et on a la force et la motivation pour ici avec cette carte de l'énergie. Donc ici, il y a une évolution qui est certaine grâce à la discipline que vous allez mettre en œuvre dans votre vie. Vous n'aurez pas peur de vous remettre en question. Ça peut aussi nous dire qu'il y a une personne qui va travailler dans les énergies et qui a un bon magnétisme ici, hein. Donc on peut avoir cette envie de concrétiser les enseignements que l'on a appris. Vous voyez, avec cette carte. Et donc, on ancre ça dans la matière et on va vers le chemin de la réussite avec, bien entendu, la lumière et l'amour qui vont avec. Donc, on est très motivé. On est une personne ici totalement indépendante et on a vraiment une force considérable. Vous allez le sentir ce week-end ou même dans les semaines à venir, que vous allez retrouver du tonus et que vous n'aurez pas de problème de fatigue, de démotivation, etc. On a la carte de l'amour ici, donc c'est une carte qui va vous dire d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie, et ça sera une priorité pour vous pour avancer vers votre plénitude et l'élévation de votre âme. Et vous allez répandre ici cet amour autour de vous, hein. Il peut y avoir un amour naissant également grâce à la bonne santé de vos énergies. Mais on est dans un amour inconditionnel ici et désintéressé. On peut avoir aussi de la tendresse, de la passion, des sentiments naissants pour quelqu'un. De toute façon, c'est une carte bénéfique en toutes circonstances, cette carte de l'amour. Je pense que c'est la meilleure, une des meilleures en tout cas, cartes du jeu. Mais il n'est pas toujours question de l'amour et d'un couple, ça peut être l'amour que vous allez ressentir pour peut-être le travail que vous allez faire. En tout cas, ce à quoi vous allez vous mettre en action, ce pourquoi vous allez vous mettre en action avec toute cette énergie et toute cette force ici, c'est l'amour qui va vous pousser aussi et qui peut vous donner des ailes, voyez, c'est-à-dire que vous allez placer l'amour au-dessus de tout. C'est un accomplissement. Vous allez trouver de la stabilité ici et ça sera vraiment quelque chose qui va vous donner une grande poussée en avant et c'est une des raisons, encore une fois, qui va vous amener vers la réussite.
Et on a la lumière. Donc là, on est gâté. On est gâté avec ces cartes. Donc la carte de la lumière, c'est une carte de renommée, c'est une carte de reconnaissance, c'est une carte aussi de vérité. C'est une carte qui peut évoquer également une réussite dans tous les domaines. Elle annonce du bonheur dans ce que vous allez faire. Et surtout une harmonie retrouvée dans votre vie. Et ici, avec la réussite, si c'est une carte professionnelle pour vous, alors il y aura des finances qui seront bonnes, il y aura une nette amélioration et il y aura vraiment de la prospérité ici à venir, voire même une sécurité financière. En tout cas, on est lumineux, on brille de mille feux ici. On a atteint une certaine maturité qui va permettre justement de concrétiser de passer à l'action avec de bonnes intentions en tout cas. Il y a beaucoup de franchise. Voilà, vous allez obtenir en tout cas ce que vous voulez avec ces énergies-là, c'est pas possible autrement. Vous pouvez même avoir une grande renommée par la suite. C'est une carte très positive où on est dans un engagement spirituel intensif. Voilà, c'est très certainement, je pense là, cette carte de la réussite qui va vous donner une réussite au-delà de vos espérances. Voilà, parce que on a du succès, on réalise ses projets, il y a des aboutissements qui arrivent, des récompenses, et ça viendra naturellement. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une ambiance de réussite à tout prix. C'est-à-dire que la réussite va venir de cet état d'esprit et de cette manière de faire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un nouveau projet qui va se solder par une réussite. On est aussi ici dans une personne indépendante qui réussit seule. On est investi dans son travail, on réussit ce qu'on entreprend. Il y a un alignement ici qui est présent, qui va vous permettre d'approfondir. C'est peut-être ce que vous faites déjà ici qui va porter ses fruits. Vous voyez aussi, c'est possible, c'est peut-être dans ce que vous faites déjà. Alors que ce soit nouveau ou pas, de toute façon ici on vous dit passez à l'action, faites les choses avec de bonnes intentions et vous verrez que vous allez être gâtés, vous allez être bénis. Alors, nous avons ici la clé. Donc la clé, ces énergies, si vous voulez, là, que vous allez ressentir, ça va être déjà la clé, la première, ça va être une ouverture, si vous voulez, pour aller vers cette voie nouvelle, où vous allez rentrer dans un nouveau cycle avec cette force, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme. Donc là, vous allez ouvrir une porte, qui symbolisera en fait ce passage vers ce nouveau cycle, voilà. Donc là, alors, je vais prendre une autre carte pour avoir plus de précision. On a la passivité. Donc, effectivement, la clé ici, c'est cette carte ici de l'énergie, c'est-à-dire que cette énergie retrouvée va être la clé pour sortir de la passivité, de la procrastination, de la flemme, quoi. Voilà. Et c'est la solution, si vous voulez, qui va vous être apportée tout naturellement. Vous allez sortir de la lassitude, vous voyez. Tout d'un coup, vous allez voir les choses avec une belle clarté. Et la clé, c'est aussi un symbole de changement. Donc là, on va vous donner cette énergie. Et là, il va falloir prendre la décision de se servir de ces énergies, parce que c'est l'outil qui va vous projeter en avant, si on peut appeler ça un outil. Voilà. Et en tout cas, vous êtes à un tournant de votre vie ici, donc il faut vraiment y aller, il faut s'engager, et vous allez être vraiment poussé en avant. Vous allez être éclairé sur peut-être même sur des véritables raisons d'être. Votre avenir est empreint de beaucoup de lumière, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, on a ici la famille. Donc ici, la famille, ça peut être votre famille, la vôtre, ce qu'on appelle la famille de sang. Ça peut être également la famille d'âme, des personnes peut-être qui travaillent dans les mêmes activités que vous. En tout cas,
on a la famille et on a l'amour, vous voyez. Donc, avec l'amour ici, c'est que vous allez bénéficier, voilà, l'attirance. Attiré. Alors, ici, des personnes vont être attirées vers vous et vous allez être dans une ambiance chaleureuse, vous voyez, comme dans un cadre familial. Il y aura vraiment une ambiance chaleureuse si c'est dans le domaine professionnel, par exemple. Vous allez avoir la possibilité de créer autour de vous quelque chose qui va être heureux, uni, où il n'y aura plus de soucis avec les personnes, si vous voulez. Il y aura une bonne circulation des énergies entre vous et les autres, les nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Vous voyez, ça sera une ambiance chaleureuse, mais une ambiance aussi solide. Et ça aussi, ça va vous permettre d'avoir la force de vous élancer dans la vie pour construire, grandir, évoluer et atteindre une certaine sérénité et du coup cette réussite. Vous pouvez rencontrer des relations aussi fortes, avec certaines personnes, hein, il peut y avoir des amitiés qui vont naître. Voilà, en tout cas, on a de quelque chose de très bon ici. On a des événements proches, donc on vous dit que ça peut aller très très vite. Voilà, les guérisons. Alors la guérison, ça peut être vos propres guérisons qui vont faire que vous allez arriver là. Hein. Bon, ben, de toute façon... il faut qu'il y ait des guérisons pour en arriver là, et aussi peut-être que vous travaillez dans la guérison, vous voyez, dans la guérison aux autres, parce que avec les énergies, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait possible que vous décidiez d'ancrer dans la matière votre propre activité. Donc ici c'est un calendrier hein, qu'on a ici, donc c'est quelque chose qui vous pouvez atteindre cette réussite et rentrer dans la lumière, vous mettre en lumière également très rapidement, parce que les choses vont bouger, parce qu'il va y avoir une bonne communication, parce que vous allez exploiter vos capacités. Donc il y a des transformations ici qui sont rapides en tout cas. Hein, je ne peux pas vous donner plus de temps ou quoi, mais en tout cas c'est rapide. Voilà, on a l'envoûtement. Hop là. On a l'envoûtement ici avec l'amour. Donc on a l'amour. Donc l'envoûtement ici, c'est-à-dire que l'amour que vous allez émaner, on n'est pas dans la rencontre de quelqu'un ici, on est vraiment l'amour de vous, l'amour que vous allez vibrer, vous voyez, avec cet amour, ici on l'avait déjà, et la lumière. Cet amour que vous allez émaner, cet épanouissement qui va ressortir de vous, va vous sortir peut-être d'une période plutôt sombre, et quelque chose de pas très épanouissant, vous voyez, où vous pouviez être resté bloqué dans votre mental. L'envoûtement, c'est quand on s'envoûte soi-même, vous voyez, parce que on a des croyances qui nous limitent. On peut avoir également aussi des peurs qui vont venir nous figer, vous voyez, donc on n'arrive pas à passer à l'action. Ça, c'est quand on s'envoûte soi-même, vous voyez, et donc on peut avoir des propositions d'ouverture, sauf qu'on les voit pas, ou alors on les refuse. Voilà, on a perdu son dynamisme, on subit les choses au lieu de les vivre. Donc ici, ça va dissoudre, si vous voulez, cet amour-là, dissoudre peut-être des doutes, des idées noires et négatives que vous pouviez avoir en vous-même, vous voyez. On a la transformation, donc on est bien ici sur un chemin de transformation totale. Vous êtes vraiment sur un chemin, c'est très rapide hein, en tout cas, hein. Ça qui est étonnant ici, c'est très 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 rapide. On a la chenille sur cette carte. Vous voyez, c'est peut-être que vous avez expérimenté jusqu'à présent la lourdeur, vous voyez, la lenteur, alors que ce papillon là marque la légèreté, vous voyez. Donc là, vous ne vous égarerez plus. Ici, on se donne de l'importance à soi-même, on ne se décourage pas et on avance. Vous voyez, on est en pleine possession, on a la carte possessive ici, on retrouve la pleine possession, bon je la mets comme ça,
de soi-même, de son pouvoir en fait, de son pouvoir personnel. Donc on va construire les choses de manière simple, mais de manière positive, avec réflexion, avec confiance, et on va s'engager totalement dans cette transformation, vous voyez, dans le lâcher-prise également. Nous avons le travail, hein, donc il s'agit bien ici, je pense, du travail, voilà, du travail du domaine professionnel pour certains, mais nous avons aussi le travail sur soi. Et là, ce qu'on va vous demander, c'est de ne pas déroger à vos règles, d'être vraiment intransigeant ou intransigeante envers vous-même. Je vous ai parlé de discipline tout à l'heure, là c'est ça. C'est pas quelque chose, vous serez dans la discipline, mais pas de manière, comment dire, vous n'allez pas vous forcer si vous voulez. C'est quelque chose que vous ferez naturellement parce que vous en aurez envie, voyez, parce que vous allez avoir envie que tout soit parfait. De vous-même, vous allez avoir envie de faire bien les choses, voyez, donc vous allez vous mettre une certaine discipline sans vous mettre la pression non plus. Voilà, c'est vraiment une entreprise, quel que soit ce que vous allez entreprendre, j'arrive pas à parler. Ce que vous allez entreprendre sera fondé sur des bases solides, vous voyez, donc ça ne peut pas être voué à l'échec, hein. Voilà, vous serez dans le concret, vous serez exactement dans la matière. Nous avons la protection. Donc parfait, la protection, hein, alors la protection, c'est que vous allez bénéficier de la protection divine, très certainement, mais vous allez également savoir vous protéger, hein, voilà. Donc parce que vous allez être dans de bonnes dispositions. Donc on vous dit de veiller quand même aux manipulations de l'entourage, aux personnes jalouses, aux personnes mal intentionnées, ou aux provocations gratuites, vous voyez. Mais surtout, la meilleure protection que vous allez pouvoir vous apporter, en tout cas dans cette situation, c'est de ne plus vous sacrifier. C'est pour ça qu'on vous dit d'être intransigeant ici. C'est-à-dire que c'est vous qui allez faire vos propres choix. C'est vous qui allez décider de ce que vous voulez faire, de l'endroit où vous voulez aller, de comment vous voulez construire votre projet. Donc on ne se sacrifie plus ici, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est votre meilleure protection. Et on a l'interdiction avec la culpabilité. Ah oui, alors là, on vous interdit fermement de ne pas culpabiliser, de ne plus vous sacrifier. C'est-à-dire qu'ici, l'intransigeance, on vous dit quand même de retrouver votre pouvoir avec la possessive là-bas. Retrouver votre pouvoir, ça veut dire d'être intransigeant, de ne plus accepter ce que vous ne devez pas accepter et de ne pas supporter ce que vous ne devez pas supporter non plus, et de faire tout ça sans culpabiliser. Vous voyez, si vous avez du mal, c'est de l'entraînement, hein. C'est de l'entraînement, c'est comme tout, à force de le faire, après ça deviendra naturel. Mais on vous dit de ne pas poursuivre, c'est pour ça qu'il y a le panneau interdit ici, de ne pas poursuivre, de vivre votre vie dans la culpabilité. En disant je vais pas faire ci, je vais pas faire ça parce que l'autre, non, de penser que si quelque chose va mal c'est de votre faute, etc., etc. Donc là il y a un temps d'arrêt nécessaire pour prendre les bonnes décisions à chaque fois que vous devez prendre une décision, faire un choix et de regarder, de vous poser la question, est-ce que je me sacrifie dans ce choix, ou est-ce que je prends vraiment cette décision vient de moi. Voilà, d'être vraiment intransigeant et de tout regarder à la loupe pour que ce soit votre projet, votre construction. Dans n'importe quel domaine que ce soit, hein, si c'est la construction d'un couple, c'est pareil, vous voyez. Donc là, on vous dit attention à sortir du sacrifice pour ne pas vous laisser embarquer dans des émotions négatives ou d'avoir des regrets après. Voilà, on laisse la culpabilité de côté. Alors, ici, nous avons j'honore ce que je veux ressentir.
Voilà, donc ici, il faut vraiment vous écouter pour la suite des événements. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Voilà, donc les intentions que vous avez, il faut pas les perdre de vue, il faut toujours les sentir à l'intérieur de vous. Et ces intentions-là, bien évidemment que si vous émettez des intentions particulières envers l'extérieur, vous allez recevoir ce que vous avez, les intentions que vous avez émises. L'espoir conduit au miracle. Voilà, donc l'espoir, c'est de croire en vous, de croire en la vie, de croire en votre projet, ou de croire en l'autre, ou de croire, voilà, de croire en ce que vous faites. Nous avons la véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Voilà. Donc il y a des guérisons ici, c'est-à-dire que vous avez l'énergie, vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action en étant intransigeante, mais sur le chemin, le parcours que vous allez emprunter ici, vous allez avoir des petites guérisons en cours de route, ce qui est normal, avec des petits obstacles, des petites choses que vous allez avoir, des déclenchements, vous voyez, c'est normal, hein, dans tout ce qu'on fait dans la vie, on est mis face toujours à quelque chose qui nous demande de nous dépasser plus ou moins, hein. Un dépassement, c'est pas forcément quelque chose de douloureux. Et donc, vous allez ici évoluer au fur et à mesure de votre avancement. Mais en tout cas, là, c'est bien parce que on retrouve de l'énergie, on retrouve ce côté actif, peut-être matière active qu'on avait perdu. Et là, voilà, on redescend. C'est comme s'il y avait une descente. Ok, je suis arrivée, je suis là, je suis sur Terre. Maintenant, j'y vais, je crée ce que j'ai à créer. Voilà, bien, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi.